Voilà, encore nous sommes là ce soir et j'ai toujours avec moi sur le plateau, à la chaîne Plairement Fortizo surtout, j'ai avec moi la sœur Samantha, dont vous avez vu la fois dernière. Samantha, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venue encore une fois de plus. Merci encore une fois de plus de m'avoir invité. Et merci pour les révélations que nous avons reçues de vous la fois dernière. Et à ma gauche, nous avons le frère Dubray qui est aussi là aujourd'hui. Merci une fois de plus d'être venu à la chaîne. Le plaisir est partagé. Et j'espère qu'aujourd'hui nous allons encore recevoir des révélations vraiment, je peux dire, époustouflantes. Ok, voilà, aujourd'hui nous allons parler simplement d'un fait, parce que il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas certaines choses. Quand ils voient certaines choses se passer, se réaliser dans la maison de Dieu, ils ne comprennent pas. Et voilà, au lieu de chercher à savoir et de regarder si vraiment ce que ces gens-là sont en train de faire est vraiment recommandé par Dieu ou bien c'est biblique, bon, ils ne disent rien, ils disent juste ce qu'ils pensent dans leur tête. Et aujourd'hui, justement, nous allons toujours parler d'un sujet qui est lié aux pasteurs, parce qu'il y a beaucoup qui disent, même les chrétiens encore, qui disent qu'il y a des pasteurs qui prennent de l'argent des fidèles, sachant que les fidèles sont pauvres. Pourquoi ne rejettent-ils pas l'argent des fidèles? Pourquoi ces pasteurs ne disent-ils pas que non, tu es pauvre, il faut retourner avec ton argent, tu n'as pas besoin de donner cette offrande, tu n'as pas besoin même de donner à un homme de Dieu. Il y a beaucoup qui ont eu des problèmes dans leur famille, même parce que il a pris ce qu'il avait pour aller le donner à l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu n'a pas refusé cet argent. Il y a d'autres qui sont un peu dingues par rapport à ça. Et voilà, c'est ça que nous allons parler. La question est, est-ce qu'en réalité, les téléspectateurs sont là, ils nous écoutent. J'aimerais qu'on essaie de partager avec eux. Est-ce qu'en réalité, Dieu recommande que les hommes de Dieu reçoivent des offrandes ou alors reçoivent même des dons de façon privée des chrétiens ou alors de leurs fidèles? Est-ce que je commence par vous, monsieur Libré? Merci pour la question. La question, c'est une question très très pertinente. Beaucoup de chrétiens dans le monde se plaignent et disent que les pasteurs reçoivent l'argent des disciples qui sont pauvres et pourquoi ils devaient rejeter cela. J'aimerais juste préciser quelque chose, c'est qu'il y a une différence entre un don et une offrande. Ça, c'est autre chose. L'offrande, on ne la donne pas à l'homme de Dieu. L'offrande, on le donne à l'église. Ça, c'est une différence. Maintenant, j'aimerais prendre un exemple simple. Vous allez le lire à la maison dans 1 Roi 17 au verset 11. Il y avait un prophète que Dieu avait envoyé. Il avait dit, va, une femme va te nourrir. Et il est allé chez la dame. La dame avait un enfant. Et la dame a dit au prophète que tout ce qui me reste, c'est juste de la farine et de l'huile pour faire du pain. Et demain, mon fils et moi, nous allons mourir. Le prophète lui a dit, fais d'abord pour moi. Et la femme, Dieu merci, elle a obéi au prophète. En obéissant au prophète, elle n'est pas morte le lendemain. Et la Bible dit qu'elle n'a plus jamais manqué. Elle est devenue celle-là qui donne. Alléluia. Alors ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, on voit Jésus. On voit cette femme qui était dans l'église, où les gens venaient donner leur offrande dans l'église. On a vu cette dame, on dit, Jésus a vu ce qu'elle avait donné. Et a dit à tout le monde que cette dame a donné plus que vous. Elle avait juste donné une pièce. Quelqu'un pouvait dire qu'elle était pauvre, elle pouvait le garder à la maison. Et Jésus a dit que cette femme a donné plus que vous parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Alléluia. Et Jésus n'a pas dit, madame, venez prendre votre argent s'il vous plaît. Vous avez besoin de ça parce que vous êtes trop pauvre. Parce que Jésus savait évidemment que voilà la solution pour sa prospérité. Exactement. Je veux partir encore avec Jésus. Cette dame qui est venue dans les pieds de Jésus, qui a cassé ce parfum, où Judas a dit, allons-y, vendons et donnons aux pauvres. Jésus l'a dit non. Les pauvres, vous en avez plus. Les pauvres, voilà. Mais moi, vous n'en profitez pas même tous les jours. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une grâce en donnant. Ce parfum, c'est une offrande Exactement. Au Seigneur. Exactement. Et le Seigneur a reçu. Exactement. Mais ils ont proposé que cette offrande, parfum, soit donnée aux pauvres. Le Seigneur a dit non, ça ne se fait pas. Cela me revient. Exactement. C'est une révélation. Parce que ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, lorsque vous avez donné votre vie à Christ, vous n'êtes plus pauvre. Vous ne pouvez plus vous appeler pauvre. Pourquoi? Parce que Jésus est mort sur la croix avec vos pauvretés. Il a fait de vous des gens riches. En donnant, vous êtes en train de déclarer sa parole. Effectivement, je pense que la Bible dit dans le livre
de Corinthiens chapitre 9, verset 6, je crois, où la Bible dit que nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et quand bien même qu'il était riche, il est devenu pauvre pour nous, afin que par sa pauvreté, nous soyons riches. Merci beaucoup, frère Nubré. Nous allons passer rapidement à la sœur Samantha. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ce sujet? Le pasteur devrait-il recevoir de l'offrande venant de leurs fidèles, sachant que ces gens-là sont pauvres, selon ce que disent les gens du dehors? Déjà, merci encore une fois pour la question. Je vais d'abord vous inviter à lire un verset. On va aller dans Matthieu 10, verset 41 à 42, qui nous dit: celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ces petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Wow. Je crois que le verset a été très clair. Ça veut dire quoi? Si tu reçois un prophète chez toi et que tu fais un don, tu fais une semence, ça veut dire qu'il y a une grâce attachée à cela. Et plus tu donnes, plus tu reçois. Si tu donnes ça de ton cœur, forcément, tu es élevé, forcément, tu bénéficies de la grâce, des bénédictions, des richesses d'onction qui sont attachées à cet homme de Dieu-là. Et le frère Nupré a dit tout à l'heure qu'il y a une différence entre le don et l'offrande. L'offrande, déjà la Bible nous recommande de donner une offrande. Pourquoi? C'est un signe d'honneur par rapport à ce qu'on a reçu. Vous ne pouvez pas recevoir une grâce, vous ne pouvez pas recevoir des enseignements qui vont changer votre vie pour l'éternité et refuser de faire une action de grâce, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle action de grâce. Il existe ce qu'on appelle action de grâce, c'est pour rendre hommage. Je veux juste dire sur ce qu'il vient de dire maintenant. Il y a un sujet, nous allons parler de ça, je crois, la semaine prochaine, parlant des offrandes, parce que les gens doivent comprendre, comme elle disait, l'offrande. On va parler des offrandes la semaine prochaine. Dit comment est-ce que vous ne pouvez pas consulter un esprit, quel qu'en soit, que ce soit dans le christendom, que ce soit dehors, n'importe où. Vous ne pouvez pas consulter un esprit sans offrande, c'est impossible, parce que offrande veut dire adoration. Donc, merci, vas-y, allez-y. Donc, comme je disais, c'est une action de grâce, c'est une façon de rendre hommage en reconnaissance, en échange de ce que vous avez reçu en fait. C'est par rapport à ce que vous avez reçu que vous venez rendre grâce. Vous venez rendre grâce. La Bible le dit. Et aussi, je vais prendre un exemple, peut-être qui n'a pas sa place ici. Les gens qui vont consulter les marabouts et autres, est-ce qu'ils vont les mêmes vies? Non, ils donnent quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une loi, c'est un principe. Alors combien de fois un homme de Dieu qui te donne la vie, ou bien qui porte un message qui vient de Dieu, viennent te voir ou te rend ministère et tu te sens incapable ou tu trouves ça injuste de donner une offrande. Ça n'a pas de sens pour moi. Je dirais que c'est absurde. Et vous avez souligné quelque chose de très pertinent, que les gens même qui vont voir des marabouts pour donner, tout ça, pourquoi ils donnent? Je pense à une chose dont le Seigneur Jésus a dit, il a dit quelque chose disant que là où se trouve votre trésor, là se trouve votre cœur. Donc ça veut dire que l'offrande, votre argent est directement attaché à votre cœur. Si tu penses que le Seigneur Jésus-Christ est ton Seigneur, merci, il doit aussi être ton Seigneur dans ta poche, il doit être le Seigneur de ta poche. Ça veut dire si tu veux connecter à quoi que ce soit, il faut connecter avec ton cœur. Et la substance de ton cœur, c'est ton offrande, c'est ton bien, c'est ton trésor. Je pense que c'est ce que vous étiez en train de... Et je voulais rajouter quelque chose, et il faudrait que les gens sachent quelque chose. Quand on donne les offrandes, par exemple à l'église, l'homme de Dieu est la première personne qui donne son offrande. Il nous montre l'exemple parce qu'il prépare son enveloppe et c'est la première personne à donner son enveloppe. Combien de fois celui qui vous enseigne la parole lui-même donne son offrande et que vous qui recevez la parole trouvez anormal de donner vos offrandes? Ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est qu'il y a des gens qui diront, oh oui, il donne l'offrande, c'est peut-être pour voiler les yeux, mais après qu'il va prendre ses offrandes et tout. Non, sachez une chose, c'est que l'homme de Dieu est l'administrateur des offrandes. Vous donnez les offrandes à Dieu. Pourquoi vous les amenez à l'église? Parce que c'est à l'église qu'on vous enseigne les vérités divines. Donc si vous avez quelque chose à donner à Dieu, vous venez avec à l'église. Maintenant,
ce n'est pas seulement des offrandes. Maintenant, est-ce que, parce que en dehors du cadre des offrandes, il y a des gens qui vont voir l'homme de Dieu et lui dire merci vraiment pour la parole de Dieu que je reçois aujourd'hui. Vraiment, je voulais, ou bien un autre jour, allez, peut-être, il y a d'autres, j'ai vu des gens qui ont donné leur voiture au pasteur. Lui, il marche à pied, il a donné sa voiture au pasteur qu'à partir d'aujourd'hui, je veux que vous preniez mon voiture.